الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons Inch'Allah l'explication et l'étude du livre Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid du Cheikh Abdurrahman al-Ba'li rahimahullah ta'ala. Donc nous étions arrivés nous étions en train d'expliquer hier soir l'essuie, du moins le fait de frotter al-Khuffayn. Le fait de faire l'essuie sur le khuffayn. Donc il nous dit l'auteur, il est permis de les essuyer, donc on avait dit hier, pour un résident ou un pêcheur en voyage. On avait expliqué tout ce que cela voulait dire, suite à un acte d'impureté après les avoir portés pendant un jour et une nuit. Donc ici, il dit bien, pour un résident et un pêcheur en voyageur, suite à un acte d'impureté. Donc les 24 heures, elles débutent quand? Au moment où la personne perd ses ablutions, au moment où la personne commet un acte euh, d'impureté, enfin, qui va le conduire à être en impureté rituelle. Taïb. Ensuite, il nous dit pour un voyageur en voyage de réduction de prière, qui n'a pas de péché, donc qui va voyager euh, soit pour une adoration, ou soit pour un, un acte permis, mondain. Lui, il peut le faire pendant 3 nuits consécutives, pardon. Donc 3 fois 24 heures. En gros, 3 fois 24 heures. Il compte 3 fois 24 heures. Euh, donc il dit ici, il a traduit par euh, 3 nuits consécutives. Oui, parce en arabe, dans le mettre, c'est écrit bihi thalatha bilayalihin. Donc ça veut dire 3 jours et 3 nuits. Donc en gros, 3 fois 24 heures. Donc pareil, il va commencer à compter quand les trois fois 24 heures, à partir du moment où il va perdre ses ablutions. Ses ablutions. Imaginons que la personne part en voyage. Donc elle est en voyage, elle entreprend un voyage. Euh, donc pardon, excusez-moi, on va reprendre on va expliquer tout ce qu'il a dit là. Il a dit pour un voyageur en voyage de réduction. Donc un voyage de réduction, euh, on va voir c'est quoi un voyage de réduction. En gros, c'est un voyage qui permet de réduire la prière. C'est ça. On appelle ça en arabe safarul qasr. Safarul qasr. Donc il y a des voyages qui permettent de réduire la prière et de la raccourcir et de la rassembler. Donc lui, quand il est en voyage de ce type-là, il peut faire euh, le mess al-Khuffayn 3 nuits consécutives, ou du moins 3 fois 24 heures. Non. Le statut du voyageur, qu'est-ce qu'un voyageur exactement? À partir de quand on se considère en voyage, etc. Ça va venir dans le chapitre de la prière, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il nous dit, si une personne effectue l'essuyage pendant un voyage, puis reste ou commence l'essuyage lors d'un voyage et ensuite se rend à la résidence, elle ne doit pas dépasser la durée de l'essuyage d'un résident. Donc ici, la traduction laisse un peu à désirer, mais en gros, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si une personne effectue l'essuyage pendant un voyage, la personne est en voyage, elle a effectué l'essuyage, voyez. Puis, ici, il dit puis reste. En gros, ça veut dire puis elle arrive en état de résidence. Ça veut dire en gros, elle retrouve, elle rentre chez elle, tout simplement. Donc, elle retourne à son lieu de résidence. D'accord? Donc, ça, c'est premier cas de figure. D'accord? Donc, la personne, elle essuie en voyage. Donc, si elle essuie en voyage, la base, c'est qu'elle a 3 fois 24 heures pour faire le mess, tant qu'elle enlève pas ses khuffayn. Taïb. Mais maintenant, elle arrive avant la fin des 3 fois 24 heures, elle retourne à son lieu de résidence. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Où, il dit, où commence l'essuyage lors d'un voyage? Là, c'est l'inverse plutôt. C'est l'inverse. La traduction, elle a.
Mauvaise traduction ici, il dit puis reste ou commence l'essuyage lors d'un voyage, ensuite sera la résidence. En gros, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On va dire commence l'essuyage en état de résident. Donc en étant résident, il a fait le mess. Donc ici, là-bas, c'est qu'il a 24 heures. D'accord? C'est qu'il a 24 heures pour le faire. Et par contre, après, il se met en état de voyage. Après avoir fait le mess de 24 heures. Donc ici, il nous dit, euh, elle ne doit pas dépasser la durée de l'essuyage d'un résident. Donc je récapitule. Si la personne a fait le mess, a fait l'essuyage en étant voyageur, mais avant la fin de la durée des 3 fois 24 heures, elle, elle devient résident, eh bien ici, elle perd les 3 fois 24 heures. Elle perd ses 3 fois 24 heures puisqu'elle elle est en état de résident. Donc elle n'a que 24 heures pour faire le mess. Ça y est. L'inverse, la personne, elle a fait le mess en résident, et après elle se met en état de voyageur. Pareil, elle aura que 24 heures. Parce qu'elle a fait le mess en état de résident. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas été clair, n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit, Inch'Allah. Ensuite, il dit, il est permis d'essuyer un pansement, Jabira, si celui-ci a été appliqué après avoir accompli les ablutions et qu'il ne dépasse pas la taille nécessaire. Ensuite, il nous dit, si le pansement, donc, nous on avait expliqué hier qu'il y a quatre choses sur lesquelles on peut faire l'essuie, je ne sais pas si ça se dit l'essuiement, mais en tout cas le frottement, le fait de frotter lors des ablutions. Frotter avec la main mouillée uniquement. Il y a quatre choses. On a dit al-khuffayn, al-jabira, al-khuffayn, pardon, al-jawrabayn, al-jabira et al-khimar pour la femme. D'accord. Donc le khuf, les khuffayn, on a vu c'est quoi les statuts et les règles propres au khuffayn. Maintenant, al-jabira. Donc le jabira, c'est quoi? C'est un pansement. D'accord? Un pansement. Donc, un pansement de manière générale. Al-Jabira, ça vient de Al-Jabr en arabe. Le fi'l Jabara yajburu. Ça veut dire le fait de consolider. Ça veut dire, d'où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Al-Jabbar, celui qui consolide, celui qui raffermit. Mais aussi Al-Jabbar, Al-Jabr, c'est aussi le fait d'avoir la puissance. Donc Al-Jabbar, c'est Allah ta'ala, le détenteur de la puissance absolue. Donc, Al-Jabira, c'est ce qui va venir consolider. Par exemple, mon poignet est cassé, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un Jabira. Donc, nous, Alhamdulillah, on utilise des plâtres ou des choses comme ça, ou des fois, on va utiliser des attelles. Des attelles. Mais l'attelle, on va la mettre et ensuite, on va la couvrir d'un pansement. Et c'est ça, Al-Jabira. Al-Jabira, c'est ça. D'accord? Ou Al-Jabira, ça peut être aussi un pansement de manière générale, même si, suite à une plaie, par exemple, on a une plaie, d'accord? On va mettre un pansement. Même si c'est pas, même s'il n'y a pas de plâtre ou quoi, c'est considéré comme al-jabira, donc un pansement. Donc il nous dit, il est permis d'essuyer un pansement, jabira, si celui-ci a été appliqué après avoir accompli les ablutions et qu'il ne dépasse pas la taille nécessaire. Donc il y a deux conditions ici qui cite l'auteur pour pouvoir faire le mess sur le jabira. Première condition, comme pour les khuffayn, c'est d'avoir mis le pansement en état d'ablution. Donc j'ai mes ablutions, la personne elle se purifie, elle fait ses ablutions. Après, elle va faire son pansement, d'accord? Elle met son pansement. Là, première condition, c'est ça, d'accord? Avoir mis le, le pansement en état d'ablution, en état de pureté rituelle. Deuxième condition, il a dit qu'il ne dépasse pas la taille nécessaire. Il ne dépasse pas la taille nécessaire. Euh, Par exemple, si maintenant la personne a une plaie, je sais pas, de 5 centimètres, d'accord? De 5 centimètres. Elle a une plaie de 5 centimètres. Donc le pansement, il doit faire au minimum 5 centimètres. On va dire, on va élargir un peu pour bien recouvrir la plaie, d'accord? Donc ça, c'est les médecins hein, qui estiment tout ça. Moi, je donne juste des exemples pour imager, pour qu'on comprenne. Donc on va écarter un peu, nous, le pansement à 7 voire 8 centimètres, d'accord? C'est tout. Maintenant, si maintenant la personne, donc ça c'est le pansement qui ne dépasse pas la taille nécessaire. Donc maintenant, si la personne elle a une plaie à l'avant-bras par exemple, et elle se fait un pansement sur tout du coude jusqu'au au poignet.
Donc là, ce pansement-là dépasse la taille nécessaire, donc elle n'a pas le droit de faire Al-Masr sur Al-Jabira, ici. D'accord? Donc deux conditions pour Al-Jabira, l'avoir mis en état de pureté rituelle et qu'il ne dépasse pas la taille nécessaire. D'accord? Donc après, nous, c'est pas ça revient aux médecins. C'est les médecins qui déterminent, et ils savent ce qu'ils font en général, le médecin. Par exemple, des fois, on a le poignet qui est cassé, eh bien, ils vont nous faire un pansement sur le poignet, mais ils vont, ou du moins un plâtre, et le plâtre, il va venir même prendre toute cette partie-là, pardon, toute cette partie-là, là, ça va être plâtré. Pourquoi? Parce que ça va consolider, ça va servir à consolider le poignet. D'accord? Donc ça, c'est les médecins qui estime cette chose-là. Taïb. Ensuite, il nous dit, si le pansement dépasse cette taille ou a été appliqué sur une partie impure du corps, il doit être enlevé. Hein, il doit être enlevé. Bien sûr, ici on parle de pansement. Si, donc, il nous dit, ensuite, si enlever le pansement risque de causer des dommages, alors on effectue le tayammum tout en essuyant le pansement, à condition qu'il ait été posé sur une partie du corps et qu'il dépasse la taille nécessaire. Donc voilà, maintenant, dans le cas contraire, maintenant on a mis le médecin, il a mis un pansement qui dépasse la taille nécessaire. Et voilà. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ou si maintenant, si on enlève à chaque fois le pansement pour faire ses ablutions dessus, passer de l'eau. Une erreur de traduction? C'est-à-dire? Où ça? Non, non, c'est partie pure. J'ai dit impur? J'ai dit impur peut-être. Si j'ai dit impur, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas, c'est pur. C'est bien traduit là. Sur une partie pure du corps. Donc il dit, si le pansement dépasse cette taille ou a été appliqué sur une partie impure du corps, il doit être enlevé. Donc c'est quoi, là, dans la première phrase? Ah oui, ici, pardon. Oui, d'accord, pardon, j'ai compris. Donc ici, il nous dit, si maintenant le pansement, il dépasse cette taille, ou il a été appliqué sur une partie impure du corps. C'est quoi une partie impure? En gros, c'est une partie où en gros, la personne, bon, c'est vrai que la traduction laisse un peu à désirer, mais en gros, ça veut dire si la personne, elle a mis le pansement et qu'elle elle n'avait pas ses ablutions à la base. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. Une partie impure du corps. Il n'y a pas de partie impure du corps à proprement dit, mais c'est une partie impure dans le sens qui n'était pas pure au niveau d'un point de vue rituel. Il n'y avait pas les ablutions, quoi. Il doit être enlevé. Donc là, il doit être enlevé ce pansement-là. Tamam. Après, il dit maintenant, si enlever le pansement risque de causer des dommages, alors on va effectuer le tayammum sur le pansement, ok? Mais uniquement sur le pansement. On ne fait pas le tayammum, le tayammum, le vrai tayammum, on fait le tayammum sur le pansement. D'accord? Sur le pansement. Tout en essuyant le pansement. Donc, non. Et il dit à condition qu'il ait été posé sur une partie pure du corps et qu'il dépasse la taille nécessaire. Euh, c'est vrai que là, la production, elle est un peu. Al-Mohim. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si la personne maintenant, elle a mis, elle a mis Al-Jabira en état, et elle n'avait pas ses ablutions, donc elle doit retirer le pansement. T'as même? Mais si maintenant, le fait d'enlever le pansement, ça risque de causer des dommages. Par exemple, elle a une plaie, elle a des points de suture, des choses comme ça. Eh bien, elle va faire le tayammum sur le pansement. Sur le pansement. Donc, elle va pas mettre de l'eau sur le pansement, elle va juste frotter avec le tayammum. Elle va frotter avec de la terre
et elle va passer sur le pansement. Parce que si elle va frotter, si elle frotte avec de l'eau, ici, ça va peut-être ça va peut-être causer des dommages, d'accord? Ça va peut-être causer des dommages sur la plaie ou ça va retarder la guérison. Donc, c'est quoi causer des dommages? Lorsque les fuqaha ils disent causer des dommages, il y a plus, ça peut faire allusion à plusieurs points. Premier point, pardon, c'est si maintenant si on enlève le pansement ou qu'on passe les ablutions dessus ou quoi, ça peut retarder la guérison. Donc ici, ce serait plus la cicatrisation ou donc, de manière générale, retarder la guérison ou augmenter la maladie, augmenter la maladie. Ça, c'est ça causer des dommages. C'est ça. D'accord? Retarder la guérison ou causer plus de dommages, plus euh, de douleur. Ensuite, il nous dit, si une partie de la zone qui doit être lavée devient apparente, ou si quelque chose se produit qui rend obligatoire le rousl, grande purification, ou si la durée de l'essuyage est terminée, alors les ablutions sont invalides. Invalidées, pardon. Donc là, là, il nous parle de tout ce qui est, tout ce qu'on frotte, d'accord? Des quatre choses qu'on frotte là. Le khuffayn, el jabira, le khimar pour la femme, tout, ces choses-là. Là, il parle de toutes ces choses-là. Il dit, si une partie de la zone qui doit être lavée devient apparente. Par exemple, pour les khuffayn. Si maintenant leur Khuffayn, elle descend toute seule et elle laisse apparaître les chevilles, par exemple, elle laisse apparaître la cheville, eh bien là, ça annule les ablutions. D'accord? Ou si quelque chose se produit qui rend obligatoire le roussel, donc al-janaba, ça annule les ablutions automatiquement. Ça annule les ablutions et le masque aussi. Et si la durée de l'essuyage est terminée, donc soit 24 heures pour un résident ou soit 3 fois 24 heures pour un voyageur, eh bien, les ablutions sont invalides. Donc ici, on voit que la personne, elle peut perdre ses ablutions sans n'avoir rien fait. Hein, sans n'avoir rien fait. Par exemple, la personne, elle est en résident. Hein, elle est en résidence, elle a frotté, et 24 heures après, 24 heures après avoir, elle a frotté, 24 heures après, elle perd ses ablutions, automatiquement. Donc on a dit, pour bien comprendre, si la personne, elle fait ses ablutions pour le fajr, par exemple, ensuite elle met ses khuffayn, ensuite elle passe sa journée, et au moment de la asr, par exemple, elle perd ses ablutions. Donc à partir de la asr, elle a 24 heures pour faire le masih. Donc si maintenant elle garde ses khuffayn, eh bien, elle reste en état d'ablution jusqu'à la asr, eh bien, à ce moment-là, elle sera obligée de refaire ses ablutions. D'accord? De refaire ses ablutions. Et de retirer, bien sûr, retirer les masih, retirer les khuffayn, pardon. Retirer les khuffayn, et ensuite là, pour aller les remettre. Euh, donc voilà. Ensuite, section. Là, on va parler des annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Il dit les annulations ou les annulatifs des ablutions sont au nombre de 8. Premièrement, on a la sortie de quelque chose par les voies naturelles en général. Donc ici, les voies naturelles, il fait référence aux orifices, aux deux orifices yani, où la boisson de l'être humain et sa nourriture sortent. Donc il dit la sortie de quelque chose par les voies naturelles en général. Donc tout ce qui est à la tête, ce ne sont pas des points de sortie, c'est des points d'entrée. De base, l'oreille, c'est pour faire entrer le son, le nez pour faire entrer l'oxygène, et la bouche pour faire entrer l'oxygène et la nourriture, d'accord? Et les voies naturelles de sortie se trouvent plus bas, d'accord? Il a dit la sortie de quelque chose. Il n'a pas dit la sortie d'une impureté. Il a dit de quelque chose. Donc à partir du moment où la personne elle sort quelque chose par ces voies naturelles-là, eh bien ça annule les ablutions. Même si c'est quelque chose qui est, comme on l'a dit pour les ablutions, qui est
qui n'est pas, qui n'est pas impur, hein, qui n'est pas impur. Donc on avait dit, par exemple, la personne, si elle avale, je sais pas, elle avale on avait donné l'exemple d'une pile, ou elle avale une bille, par exemple, ou peu importe. Et si cette bille-là, elle sort toute seule comme ça, enfin voilà, eh bien, on a dit, c'est pas obligatoire de faire l'istinja, ni l'istijma. Mais par contre, euh, elle perd ses ablutions. D'accord? Pourquoi? Parce que juste le fait de faire sortir quelque chose par ces voies-là, ça annule les ablutions. D'accord? Deuxième adjunatif, il a dit euh, l'évacuation maintenant, akramakumullah, d'urine ou de sel de toute autre partie du corps, que ce soit en petite ou grande quantité, ou d'autres substances telles que le vomi ou le sang, si cela est jugé impur par la majorité des gens. Donc là, maintenant, il nous parle l'évacuation d'urine ou de sel. Mais par contre, ça va sortir de tout autre, de, ça va sortir d'ailleurs que les voies naturelles. Hein. C'est possible, hein. Ça peut être possible si maintenant la personne elle prend un coup de couteau, un coup de, je sais pas, voilà, elle a un objet qui rentre dans son corps, elle se blesse par exemple. Eh bien, si l'urine elle sort de son corps là, de son corps, de son ventre par exemple, ou de peu importe, ou même des selles, eh bien là, ça annule les ablutions. Il a dit pour l'urine et les selles que ce soit en petite ou grande quantité. Petite ou grande quantité. D'accord? Donc ça peut servir pour... des fois, on a des de nos frères et de nos sœurs qui sont éprouvés. Ils n'arrivent pas à aller aux toilettes pour faire leurs besoins de manière naturelle. Ils ont des poches. D'accord? Ils ont des poches tout le temps au niveau du ventre. Donc les médecins, ils accrochent une poche pour évacuer justement euh, leur sel et leur urine. Donc eux maintenant, ils n'ont pas été ils ont pas été aux toilettes. Donc ils n'ont pas fait sortir ces choses-là de manière naturelle. Mais c'est sorti de leur corps. Et bien à partir du moment où ça sort de leur corps, ils perdent leurs ablutions. D'accord? Il a dit en petite ou grande quantité. D'accord, ça c'est pour l'urine et le sel. Maintenant il dit, ou d'autres substances, telles que le vomi ou le sang. D'accord? La personne y vomit, ou les personnes. Il a dit, ça annule les ablutions. Si cela est jugé impur par la majorité des gens, ici, la traduction n'est pas adéquate. En fait, ici, c'est. En arabe, ici, c'est infahusha. Infahusha. Donc, ça veut dire si, aux yeux des gens, aux yeux de monsieur tout le monde, si la quantité qui est sortie, elle est jugée en grande quantité, ça annule les ablutions. D'accord? Si maintenant c'est une petite quantité qui sort de sang ou de vomi, ça annule pas les ablutions. D'accord? Donc des fois, on peut avoir voilà, des remontées, des choses comme ça. La personne, elle va faire sortir de son corps soit de la bile ou soit voilà, quelque chose. Mais c'est pas du vomi à proprement dit. Ou alors c'est vraiment en petite quantité. Ça n'annule pas les ablutions. D'accord? Pareil, la personne qui va se couper, souvent on entend, des fois souvent, on a ces questions-là. La personne qui se coupe ou qui saigne du nez, par exemple, est-ce que ça annule les ablutions? Faut voir la quantité qui est sortie. Si maintenant c'est une grande plaie, c'est une vraie hémorragie, là c'est sûr que ça annule les ablutions. Mais si maintenant c'est juste une petite plaie de 3-4 cm et il y a 2-3 gouttes de sang, c'est pas ça qui va annuler les ablutions. Troisième annulatif, il dit la perte de la raison, yani la perte de conscience, la personne qui perd conscience, sauf pour un sommeil léger d'une personne debout ou assise. Euh, donc on appelle ce qu'on appelle en arabe zawal al-aql, le fait de perdre la raison. Donc oui, quand on dort, on perd la raison, hein. On n'est plus conscient, quoi. Ici, c'est la raison dans le sens ne plus être conscient, d'accord? Donc ça annule les ablutions. La personne qui, dans cet état-là, ça annule les ablutions. Sauf pour la personne qui va faire un sommeil léger, qui va dormir de manière, un sommeil léger. C'est quoi un sommeil léger? Un sommeil léger, c'est euh, euh, la personne, si tu l'appelles, il va t'entendre. Du moins, il va se réveiller. Hein, des fois, on voit des personnes qui somnolent un peu comme ça, tu les appelles et ils te répondent parce qu'ils entendent encore.
Donc c'est ça le sommeil léger, c'est ce que tu saches ce qui se passe un petit peu autour de toi. C'est que voilà, tu somnoles, mais t'es pas non plus sommeil profond, quoi. Au contraire, sommeil profond, c'est sommeil vraiment amir. Des fois, il y a des gens, ils dorment, tu peux faire ce que tu veux à côté d'eux, passer l'aspirateur, claquer les portes, etc. Ils vont pas entendre, parce qu'ils sont vraiment plongés dans leur sommeil. Donc c'est ça le sommeil léger. Et il a dit sommeil léger, d'accord, mais de qui? D'une personne qui est debout. La personne qui dort debout, ça peut arriver, ou la personne qui va dormir assise. Hein. Ça n'annule pas les ablutions. D'accord? Ça n'annule pas les ablutions. La personne qui va s'asseoir comme ça sur, voilà, il va piquer une petite, un petit somme, comme on dit, ça n'annule pas les ablutions. Maintenant, la personne qui va dormir allongée, ça annule les ablutions, automatiquement. D'accord? Pourquoi ils disent ça, les ulama? Parce que euh, euh, quand tu es debout ou quand tu es assis, yani, tu maîtrises encore ton corps. Tu as une certaine maîtrise de ton corps. Quand tu es debout, bah, tu es debout. Donc, le système nerveux, il est encore en marche, il est encore il est encore en fonction. Donc, entre guillemets, si il y a quelque chose qui sort de ton corps, tu es conscient. Pareil quand tu es assis. Quand tu es assis, pareil, tu n'es pas non plus totalement relâché. Donc, par contre, quand tu es allongé, là, ton corps se relâche totalement. Et donc, là, si quelque chose sort de ton corps, tu peux ne pas en avoir conscience. D'accord? C'est par quoi ils ont expliqué ça, les ulama, les Hanabila. Ensuite, il a dit, le quatrième annulatif, le bain rituel d'un mort ou d'une partie de son corps. Donc, la personne qui va laver un mort, hein, qui va laver le mort, le laveur de mort, lui, lorsqu'il lave le mort, il perd ses ablutions. C'est même, il a dit soit même s'il lave une partie du corps, d'accord, même s'il lave juste une partie du corps, ça annule les ablutions. Donc ici, on parle bien du laveur. C'est qui le laveur? Celui qui va euh, vraiment toucher le corps. Parce que des fois, souvent même, le laveur, il est accompagné d'une personne pour l'assister. Il est un assistant. Il va lui faire couler de l'eau, il va lui rapporter des ustensiles, il va lui apporter le linceul, etc. La personne qui l'aide, il perd pas ses ablutions. La personne qui perd ses ablutions, c'est le laveur, celui qui va vraiment laver, toucher le corps, être en contact avec le corps. Cinquièmement, il dit manger de la viande de chameau, même crue, en tant qu'acte d'adoration. Cependant, cela ne rompt pas les ablutions en ce qui concerne d'autres parties de l'animal. Donc ici, vous pouvez mettre directement entre parenthèses en tant qu'acte d'adoration, parce que c'est pas en relation directe avec ce qu'il a dit. Il a dit manger de la viande de chameau. Effectivement, chez les Hanbali, chez les Hanabila, le fait de consommer de la viande de chameau, ça annule les ablutions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait été interrogé, ils lui ont demandé est-ce qu'on doit faire nos ablutions après avoir mangé de la viande de mouton? Et il a dit non. Et après, il a dit et de la viande de chameau? Il a dit oui, on doit faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parmi les moufradet. Moufradet du madhab, c'est quoi le moufradet? C'est un avis qu'on va trouver euh, uniquement dans l'école Hanbali. Donc on a des moufradet, pardon, dans tous les madhahib. Chez les Hanafites, il y a des moufradet, chez les Malikites, chez les Shafi'ites et chez les Hanbalites. On appelle ça des moufradet. Moufradet. Donc al-mufrad en arabe, al-mufrad. Donc pourquoi? Parce que l'imam, euh, il s'est isolé. C'est comme s'il il s'est isolé, il a été tout seul à avoir pris cet avis-là. D'accord? Donc il y en a partout, hein, dans toutes les écoles, il y en a. Il n'y a rien de mal à dire ça, c'est pas péjoratif, c'est pas. Mais voilà, c'est bon à savoir. On appelle ça el mufradet. Donc ça, c'est le fait de manger de la viande de chameau, c'est exclusif au Hanabila. Il a dit même si c'est de la viande crue, même si c'est de la viande crue, ça annule les ablutions. Il a dit ici, il dit en tant qu'acte d'adoration, euh, c'est pourquoi il dit ça? Parce que en fait, c'est en arabe c'est ce qu'on appelle un hukm ta'abboudi. C'est quoi un hukm ta'abboudi? C'est lorsqu'on a un statut d'une chose en islam dont on ignore la hikmah, on ignore la raison. D'accord? Donc pourquoi manger de la viande de chameau annule les ablutions? Est-ce qu'on sait quelque chose de ça?
Non. Il n'y a pas de. C'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Il nous a informé, donc nous, sami'na wa ata'na, on obéit. Mais on ne connaît pas la vraie raison. Donc ça, on dit que c'est ta'abboudi. On dit que c'est quelque chose de ta'abboudi. Quelque chose c'est comme si, à travers cela, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, il dit cependant, cela n'auront pas les ablutions en ce qui concerne d'autres parties de l'animal. Donc ici, il a dit la viande de chameau. La viande. Donc la viande, c'est al-lahm en arabe. Al-lahm, donc les ulama, les hanabila, ils te disent par contre, maintenant, si tu manges du cœur de chameau, ou du foie de chameau, ou, euh, imagine, je sais pas, il y en a, ils aiment bien manger de la cervelle, ou des choses comme ça annule pas les ablutions. Parce que ça, c'est pas de la viande. La viande. La viande, c'est le muscle, quoi. Si on va manger maintenant la cuisse, l'épaule, des choses comme ça, la viande, là, ça annule les ablutions. Mais maintenant, les autres parties du corps, la queue, les pieds, si on fait un bouillon avec des pieds de chameau, par exemple, ça ne va pas annuler les ablutions. Donc, on n'a pas l'habitude de consommer du chameau, nous, machallah, mais voilà. Euh, ok, donc sixièmement, il nous dit, sixième annulatif, boire du lait de chameau ou manger du bouillon de sa viande. Du bouillon de sa viande, il a dit. Euh, non. Donc, effectivement, le fait de boire du lait de chameau, plutôt de chamelle, ici, ça va annuler les ablutions pour les mêmes raisons. Il a dit toucher les organes, en septième, toucher les organes génitaux humains, que ce soit pour une personne vivante ou morte, même s'il s'agit du périnée ou de la partie inférieure du dos, même si cela se fait avec la main, à l'exception du toucher des testicules ou de la zone génitale séparée. Euh, Est-ce que c'est bien traduit ça? Ok, donc il dit toucher les organes génitaux humains, qui est masculin ou féminin. Donc masculin ou féminin. Donc si l'homme il touche euh, euh, des parties masculines ou féminines, ça annule. Si la femme, elle touche des parties masculines ou féminines, ça annule. D'accord? Les deux, en fait, c'est valable pour les deux, dans les deux sens. Ça même? Ensuite, il dit que ce soit pour une personne vivante ou morte. Donc, si maintenant, si on touche une personne vivante ou morte, ça annule les ablutions, même si elle est morte. Il a dit même s'il s'agit du périnée. Non, c'est pas à prendre en compte ça. Je sais pas pourquoi il a mis ça dans la traduction, mais c'est pas à prendre en compte. Le périnée, il y a pas. Ça, c'est pas à prendre en compte. Il a dit ou de la partie inférieure. Non. Il a dit ou de la partie inférieure du dos. Euh, donc, ce qui annule les ablutions, pour être clair et pour résumer, c'est le fait de toucher l'organe génital, masculin ou féminin, ou l'anus de la personne. D'accord? Mais maintenant, tout ce qu'il y a autour, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. D'accord? Donc c'est valable pour la personne en elle-même ou si elle touche autrui. D'accord? Huitièmement, il dit le fait de toucher un autre homme ou une femme dans le but de satisfaire un désir sexuel sans barrière, même si c'est à cause d'un excès dans l'excès. Ouh là là. Bon, ici, il nous dit le fait de toucher un autre homme pour une femme ou une femme pour un homme, d'accord? Dans le but de satisfaire un désir. Donc si maintenant,
Donc ici, c'est c'est valable Yani ici, il a dit le fait de toucher quelqu'un d'un autre genre. Il a dit dans le but de satisfaire un désir. Ok? Donc maintenant, si l'homme il touche son épouse pour pour autre que cette chose-là, je sais pas, pour autre que ces choses-là, d'accord? Juste un contact, un simple contact, ça n'annule pas les ablutions. D'accord? Il a dit maintenant, si c'est pour ça, dans le but de satisfaire, donc dans le but, euh, il va chercher après ça. Il veut au contact c'est quoi qui l'a poussé à avoir ce contact? C'est le désir. D'accord? Le désir, sans barrière. Maintenant, s'il cherche un désir, mais il y a une barrière, par exemple, ça n'annule pas les ablutions. Ou si, euh, voilà. Ou s'il y a une barrière, ou s'il touche. Non, c'est ça, c'est ça. D'accord? Donc en gros, ce qui va annuler les ablutions, c'est le contact dans le but de satisfaire un désir et sans barrière. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas de désir, ça n'annule pas les ablutions. S'il y a une barrière, ça n'annule pas les ablutions. Ensuite, donc une barrière, c'est une barrière. C'est un tissu, des gants, c'est une barrière. D'accord? Ici, il dit, même si c'est à cause d'un excès dans l'excès, ça c'est très mal traduit ici. En arabe, ici, il dit Walaou bizaïd lizaïd. Donc, on a dit les fuqaha, ils vont très loin dans leur raisonnement. Il a dit euh, imaginons maintenant que la personne elle a un membre supplémentaire, hein, une troisième main. Ça existe, hein, une troisième main, un sixième doigt. Voilà. Et qu'elle va toucher ce membre supplémentaire, hein, ça va annuler les ablutions. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que la personne, il peut se dire, bah, là, je touche ta main, mais cette main-là, en fait, ce membre-là, il est supplémentaire. Donc, c'est comme s'il était, c'est comme si ça compte pas, quoi. Eh bien, si, ça compte quand même. Ça compte quand même. Al-Muhim. Il a dit, en neuvième, il a dit 8, il a dit 8 annulatifs, mais en fait, non, après, Inch'Allah. Il a dit de plus l'apostasie, le fait de renier sa foi, annule les ablutions. Hein. Donc ça annule les ablutions et ça annule tout. Ça annule les actions, ça annule tout. Enfin, tout ce qui rend obligatoire un rousl ou des ablutions, sauf la mort, entraîne un rousl, mais ne nécessite pas de nouvelles ablutions. Il est recommandé, non obligatoire, de faire les ablutions dans ce cas. Donc, il a dit, tout ce qui rend obligatoire un rousl ou des ablutions, sauf la mort, entraîne un rousl. Désolé, mais la traduction là, sur ce chapitre-là, c'est pas top. Ici, en fait, il a dit tout ce qui rend obligatoire ce qui veut dire ici, du moins dans le texte initial en arabe, c'est tout ce qui entraîne un rousl, eh bien, ça annule les ablutions. De manière min babil aula. Yani. C'est plus à même, parce que si on annule, pardon, si on commet quelque chose qui rend obligatoire le rousl, eh bien, de manière générale, à plus forte raison, on a besoin de faire les ablutions. D'accord. Mais il a dit, mais ne nécessite pas de nouvelles ablutions. Pourquoi? Parce qu'il va faire son rousl. Donc s'il fait son rousl, il a fait ses ablutions. Et il est recommandé, non obligatoire, de faire les ablutions dans ce cas. Donc, si la personne, elle perd ses ablutions, elle doit faire ses ablutions. D'accord. Si maintenant la personne, elle se retrouve en état de janaba, donc en grande impureté rituelle, elle doit faire son rousl. Donc elle fait son rousl, mais elle n'est pas dans l'obligation de faire ses ablutions. D'accord? Puisque le rousl comprend les ablutions. Il n'y a pas d'annulation
en parlant de manière interdite, ni en enlevant des cheveux, des ongles ou d'autres éléments similaires. Donc, est-ce que les insultes ou les paroles vulgaires ou tout ce qui est interdit, ça annule les ablutions? Non. Hein. Il a dit enlever les cheveux. Est-ce que ça annule les ablutions? Par exemple, j'avais des cheveux longs et j'ai frotté ma tête, d'accord, sur les ablutions. Donc j'ai frotté mes cheveux, d'accord? Et après, je suis parti, je me suis coupé les cheveux. Par exemple, en Umrah, si on est en Umrah, par exemple, hein, on va faire le tawaf, on va faire le sa'i, après on va aller se couper les cheveux. Ben, est-ce que ça annule les ablutions? Non. D'accord? Pourquoi ceci? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi les ulama ils parlent de ça? Parce que peut-être la personne il va se dire, bah, j'ai frotté mes cheveux. Donc les cheveux là, c'est ces cheveux-là que j'ai frottés. Donc là, je les ai enlevés. Donc ça veut dire que, hein, donc c'est comme si, avec les khoufs là, c'est comme si on avait enlevé les khoufs. Eh bien non, parce que c'est pas pareil. Ça annule pas les ablutions. Les ongles aussi, hein, le fait de couper les ongles, ça annule pas les ablutions. Et d'autres éléments similaires. Donc par exemple, je sais pas. Euh, si la personne elle avait une barbe, elle a taillé sa barbe. Si la personne elle avait euh, euh, la personne elle avait une dent, elle a perdu une dent par exemple. Hein. Donc ça n'annule pas les ablutions. Il a dit si quelqu'un doute de sa pureté ou de l'impureté de son état, même s'il ne s'agit pas de prière, il doit se baser sur ce qu'il est certain de savoir. Ah, donc ça c'est une règle très importante. En arabe il dit ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. La personne qui doute de ses ablutions, qu'est-ce qu'elle doit faire? Deux cas de figure. Si maintenant, moi, je suis sorti de chez moi en état, après avoir fait les ablutions, je sais que j'ai fait les ablutions, d'accord? Et bien là, la base, c'est que, et maintenant si j'ai un doute, pardon, si j'ai fait mes ablutions, je suis sorti de chez moi. Et en route, Shaitan, il joue avec moi et il dit, ah, peut-être que sur la route, tu as fait quelque chose, etc. Eh bien, il a dit, il doit se baser sur ce qu'il est certain de savoir. C'est quoi la certitude que j'ai ici? C'est que je suis certain, sûr, que quand je suis sorti de chez moi, j'avais les ablutions. Donc la base, c'est que je reste en état d'ablution. Peu importe, il n'y a pas de doute. Par rapport au doute, je retourne à ma certitude. La certitude, c'est quoi? C'est que j'avais fait les ablutions. Donc j'ai mes ablutions, jusqu'à preuve du contraire. Deuxième cas de figure, je n'ai pas fait les ablutions. D'accord? Je viens de me réveiller, par exemple, et je suis sorti de chez moi. Mais j'ai un doute, est-ce que j'ai fait les ablutions? Donc là, c'est pas pareil. Premier cas de figure, c'est j'ai un doute, est-ce que j'ai perdu les ablutions? Donc là-bas, c'est que je ne les ai pas perdus, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, là, deuxième cas de figure, j'ai un doute, est-ce que j'ai fait les ablutions? Parce que là, la base, c'était que j'étais sûr de ne pas avoir les ablutions. Mais là, j'ai un doute, est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? Eh bien, je retourne à ma certitude. C'est quoi la certitude? C'est que je n'ai pas fait les ablutions. Donc, je dois faire mes ablutions. J'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le faire savoir, Inch'Allah. Mais voilà. Donc ça, c'est une règle très importante et qui est valable pour toute adoration, en vérité. Qui est valable pour toute adoration. Euh, Par exemple, comme on va le voir plus tard, mais pour donner un exemple, je suis en prière. Je suis en prière et j'ai un doute sur mon nombre de raka'at. Est-ce que j'en ai fait trois ou quatre? Est-ce que j'en ai fait trois ou quatre? D'accord? Donc ici, j'ai un doute entre trois ou quatre. Donc si j'ai un doute entre trois ou quatre, c'est que au minimum, j'en ai fait trois, pas deux. Donc ici, ma certitude, c'est quoi? C'est que j'en ai fait trois. Donc ici, je retourne à ma certitude, c'est quoi? C'est que j'en ai fait trois. Je ne peux pas dire j'en ai fait trois ou quatre. Ah bah c'est pas grave, je m'arrête là et si j'en ai fait quatre, c'est bon, si j'en ai fait trois, c'est pas bon. Non, je suis obligé de faire, de retourner à ma certitude, c'est quoi? C'est trois. Donc là, je refais une rakaat. Et après, je ferai bien sûr sujoud as-sahw à la fin. Parce qu'ici, c'est le doute, enfin je me retrouve face à deux issues. Si j'en ai fait trois,
et que je m'arrête là, ma prière, elle est pas complète et elle sera pas valide. Et ça, à l'unanimité des savants. Si j'en ai fait 4 et que j'en rajoute une, eh bien ma prière, elle sera valide parce que j'aurais fait au moins 4 rak'at. D'accord? Et l'unité de prière, la raka'a que j'aurais rajouté, eh bien, je fais sujoud as-sahw pour, euh, pour demander à Allah pardon et pour compenser, justement, réparer ma prière. Tamam. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Ça, c'est valable pour tout, dans toutes nos adorations et nos choses de la vie de tous les jours. Euh, on retourne toujours à la certitude. D'accord? J'ai un doute. Euh, Al-Muhim, on aura le temps de voir tout ça en détail, Inch'Allah, avec des cas concrets. Et, non, walhamdulillah. Ensuite, section. Maintenant, on va parler du rousl. Shurut al-rousl, les conditions du rousl. Il nous dit, section. Les conditions du rousl, donc le bain rituel, sont au nombre de 7. Premièrement, l'interruption de ce qui l'oblige, pardon. C'est-à-dire tout ce qui rend nécessaire le rousl doit être éliminé. Hein. Donc, par exemple, la femme en état de menstru, si son cycle habituel c'est 5 jours, par exemple, et qu'elle dit bah au bout de 3 jours, elle dit bah moi je fais mon rousl, hein, je fais mon rousl, mais elle est encore en état de menstru, bah, son rousl n'est pas valide parce que ce qui rend nécessaire le rousl, ça s'est pas interrompu, d'accord? Ça ne s'est pas interrompu. Euh, non, c'est un exemple. Comme pour les ablutions, on l'avait dit. Deuxièmement, l'intention, an-niyya, car elle est essentielle pour chaque acte de purification, comme on l'avait dit. Troisièmement, l'islam, donc la personne qui fait le rousse doit être musulmane, sauf, sauf un cas de figure, c'est par exemple la personne, le mari est marié avec a épousé une femme des gens du livre, d'accord? Donc elle n'est pas musulmane, mais donc si cette femme-là, elle a ses menstrues, d'accord? Eh bien, c'est interdit à l'homme d'approcher sa femme durant les menstrues. Donc quand on dit approcher, c'est imager dans le sens de ce que vous savez. Et une fois que ces menstrues sont finies, eh bien, elle sera dans l'obligation de faire son rousse pour que l'homme puisse l'approcher à nouveau. D'accord? Il a dit ensuite, quatrièmement, la raison. Donc ici, vous allez dire, mais pourquoi elle fait son rousse alors que une partie dans la traduction, c'est-à-dire à quel passage? À quel, euh, c'est après le. Ah, parce que tu as le texte en arabe devant toi, c'est ça? Ah oui, oui, d'accord, ok. Oui, c'est pas nécessaire. Oui, c'est juste une petite phrase, mais c'est ça. Ici, on est dans la section qui rend obligatoire le rousse. Effectivement. Hmm. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Ah là, ça prend là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il manque une partie. Arsène. Al-Muhim, on va essayer de la rajouter dans la traduction, Inch'Allah. C'est vrai qu'elle est passée à la trappe, la partie. Je pensais qu'elle était après, mais non.
Khayr, Inch'Allah. On va revenir, on va corriger ça, Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas. Donc ici, vous allez dire, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la femme des gens du livre, l'épouse, donc vous allez dire, mais c'est assez surprenant quand même de tout ça. Mais donc l'islam, alhamdoulilah, l'islam, il n'interdit pas aux hommes d'épouser des femmes non musulmanes, mais des femmes croyantes, des gens du livre, qui croient en soit la religion de Moussa, soit la religion de Isa, alayhi assalam, déjà premièrement. Euh, mais ça va impliquer beaucoup de choses. Ça va impliquer beaucoup de choses. Et notamment des choses dans la vie de tous les jours comme ces choses-là, par exemple. Donc, euh, donc oui, c'est autorisé, cette chose-là, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit faire, ou c'est ce qu'on doit rechercher, ou c'est ce qu'on doit... Parce que il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Des paramètres qu'on aura le temps, Inch'Allah, d'étudier, enfin, qu'on- qu'on souhaite étudier, Inch'Allah, avec vous, parce que c'est des choses très importantes. Et, il y a beaucoup de cas comme ça autour de nous. Beaucoup de mélanges, beaucoup de... Donc c'est important de savoir. On ne parle pas de la femme qui épouse un homme musulman, parce que ça c'est strictement interdit en islam, mais on parle d'un homme qui épouse une femme des gens du livre. Euh, Oui, donc quatrièmement, la raison. La personne doit être lucide. Cinquièmement, la capacité de distinguer, c'est-à-dire avoir atteint l'âge de la distinction, donc le discernement, ce qui signifie être capable de comprendre la différence entre le bien et le mal, comme on avait expliqué hier. Sixièmement, pardon, faire le rousl avec de l'eau pure est permise pour le rousl, c'est-à-dire de l'eau propre, qui peut être utilisée pour la purification. Septième condition, l'élimination de tout ce qui empêche l'eau d'atteindre les parties du corps, comme la saleté ou des obstacles physiques. Taïeb. Ensuite, demain, Inch'Allah, on va continuer à parler du rousl, ensuite le tayammum, et ensuite comment laver des impuretés, et ensuite on aura une partie sur les menstrues de la femme, partie très importante. Et ensuite, on pourra passer au chapitre de la prière, mais est-ce qu'on aura le temps? Donc, on n'aura pas le temps, malheureusement, enfin, on n'aura pas le temps de faire tout le livre en une semaine, mais on prendra on organisera d'autres d'autres temps comme ça, surtout avec il y a le mois de mai qui va arriver là, Inch'Allah, avec pas mal de jours fériés, etc. On va essayer d'optimiser notre temps comme on peut, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, dès maintenant, là, on va essayer de corriger je vais essayer de corriger je vais corriger la traduction et renvoyer le PDF mis à jour. Inch'Allah ta'ala.